Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Bienvenue dans cet épisode 33 de la saison 2 du Bootcast. Aujourd'hui, épisode dédié à l'écrit 105 de Nichiren Daishonin intitulé La conversion d'un père. En voici les points de repère. Nichiren écrivit cette lettre du mont Minobu lors du 9e mois de la 3e année de Kenji, 1277, ou en 1278 selon une autre source, à l'attention d'Ikegami Ioe no Sakan Munenaga, le plus jeune des deux frères Ikegami, pour exprimer sa joie d'apprendre la conversion du père de ce dernier, Saemon no Taiyu Yasumitsu. Pendant de nombreuses années, Yasumitsu s'était opposé avec entêtement à la foi de ses deux fils qu'il tenta de diviser, en déshéritant à 2 reprises l'aîné, Munenaka, et en promettant de faire de Munenaga son héritier s'il abandonnait les enseignements de Nichiren. Durant toute cette épreuve, Munenaka refusa vigoureusement d'abandonner sa foi, mais Munenaga montra ici et là des signes de fléchissement. Cependant, grâce aux lettres d'encouragement répétées de Nichiren, il résista aux exigences de Yasumitsu et s'engagea fermement dans la foi. Finalement, les deux frères surmontèrent l'opposition de leur père et parvinrent à le persuader d'adopter le Sutra du Lotus. Dans cette lettre, Nichiren félicite plus particulièrement Munenaga avec chaleur en louant sa décision de rester fidèle à sa foi et à son frère aîné. Cependant, comme l'indique le post-scriptum, ce courrier n'était pas seulement destiné à Munenaga, mais à tous les disciples de Nichiren. Son contenu plus général commence par le passage « Selon les enseignements véritables de ce sutra, quand l'époque de la fin de la loi aura commencé et que les enseignements bouddhiques auront sombré dans le chaos, un grand sage apparaîtra dans le monde. » C'est là une référence au chapitre « Les pouvoirs transcendantaux de l'ainsi venu du Sutra du Lotus » où le Bouddha Shakyamuni transmet l'essence du Sutra du Lotus au Bodhisattva pratique supérieure pour qu'il soit propagé à l'époque de la fin de la loi. L'essence du Sutra du Lotus ou de la loi merveilleuse se propage et s'épanouit même dans l'époque mauvaise de la fin de la loi lorsque les autres enseignements bouddhiques déclinent. Voici donc le contenu de l'écrit 105, La conversion d'un père, de Nichiren Daishonin. N'ayant pas reçu de vos nouvelles depuis longtemps, j'éprouvais une vive inquiétude. Ce que vous venez de réaliser avec Taiyu no Sakan est tout à fait magnifique. C'est vraiment merveilleux. Nous lisons dans les sutras que, au début d'une ère de déclin, il est de coutume que les sages et les personnes vertueuses se retirent du monde et que seuls les calomniateurs, les flatteurs, les personnes déloyales et celles qui ont des vues erronées emplissent le pays. Ainsi, quand le niveau de l'eau baisse, l'étang s'en trouve perturbé et quand le vent souffle, la mer n'est jamais calme. Nous lisons aussi que, au début de l'époque de la fin de la loi, quand la sécheresse, les épidémies, les grandes pluies et les vents violents se succéderont, ceux qui ont un cœur large deviendront étroits d'esprit et même ceux qui recherchent la voie adopteront des positions erronées. C'est pourquoi il est dit dans les sutras que père et mère, mari et femme, et frère aîné et frère cadet s'opposeront les uns aux autres comme chasseurs et cerfs, chats et souris ou éperviers et faisans. Sans parler des relations entre inconnus. Les moines qui sont sous l'emprise du démon céleste, tels que Ryokan et d'autres, ont trompé votre père, Saemon no Taiyu, et ont tenté de provoquer votre perte ainsi que celle de votre frère, mais, votre cœur étant sage, vous avez tenu compte des remontrances de Nichiren. C'est pourquoi, de même qu'un chariot est soutenu par ses 2 roues et une personne portée par ses 2 jambes, de même qu'un oiseau vole grâce à ses 2 ailes, ou que le soleil et la lune apportent leur soutien à tous les êtres vivants, les efforts que vous avez fournis tous les deux en tant que frères ont conduit votre père à adopter la foi dans le Sutra du Lotus. Cela est entièrement dû à vous, Ioe no Sakan. Selon les enseignements véritables de ce sutra, quand l'époque de la fin de la loi aura commencé et que les enseignements bouddhiques auront sombré dans le chaos, un grand sage apparaîtra dans le monde. Par exemple, le pin, qui résiste aux gelées, est qualifié de roi des arbres et le chrysanthème, qui conserve ses fleurs une fois les autres plantes fanées, est qualifié de sage parmi les plantes. Quand le monde est en paix, il est difficile de distinguer les personnes vertueuses. C'est quand l'époque est troublée que sages et insensés se manifestent.
Il est vraiment regrettable que Ieno Saimon et le seigneur de Sagami n'aient pas tenu compte de mes mises en garde. Dans le cas contraire, ils n'auraient sûrement pas fait décapiter les émissaires de l'Empire mongol qui se sont présentés voici quelques années. Il ne fait aucun doute qu'ils le regrettent maintenant. Le 81e grand souverain, l'empereur Antoku 1180-1185, ordonna à plusieurs centaines de maîtres, essentiellement de l'école Shingon, mais aussi au grand patriarche du Tendai, Miyo-un, d'offrir des prières pour tenter de soumettre le général de la droite, Minamoto no Yoritomo. Mais le mauvais sort se retourna contre celui qui l'avait lancé, comme le dit le sutra. Miyo-un fut décapité par Yoshinaka et l'empereur Antoku se noya dans la mer de l'Ouest. Les 82e, 83e et 84e souverains, c'est-à-dire l'empereur retiré d'Oki, l'empereur retiré d'Awa et l'empereur retiré de Sado, ainsi que l'empereur régnant, ces 4 souverains demandèrent au grand patriarche et supérieur des moines, Jien, et à plus de 40 autres moines éminents, notamment à ceux du temple de l'Omuru et du Miidera, d'offrir des prières pour soumettre Yoshitoki, le général du clan Taira. Une nouvelle fois, le mauvais sort se retourna contre ceux qui l'avaient lancé, et les 4 souverains mentionnés furent exilés dans diverses îles. Venons-en à cet enseignement extrêmement nuisible de l'école Shingon. Les 3 grands maîtres, Kobo, Jikaku et Shisho, enfreignirent les paroles d'or du Bouddha Shakyamuni, qui assure que le sutra du lotus est le plus élevé, en les interprétant comme si elles signifiaient que le sutra du lotus se classait en 2e ou 3e position et que le sutra de Mahavairoshana occupait le plus haut rang. En se fiant à ces vues erronées, les souverains ont détruit le pays en même temps qu'ils ont causé leur propre perte en cette vie et leur chute dans l'enfer aux souffrances incessantes dans la prochaine. Le rituel de prière spéciale à venir sera le 3e. Ceux qui, parmi mes disciples, sont déjà morts, observent probablement cela aujourd'hui avec leur œil de Bouddha. Quant à ceux dont la vie a été prolongée, qu'ils se servent de leurs propres yeux. Le souverain et les autres dignitaires de haut rang seront capturés et emmenés dans un pays étranger, et ceux qui ont conduit le rituel de prière mourront dans la folie, finiront leur vie dans un pays étranger ou se cacheront dans les montagnes et les forêts. Le messager du Bouddha Shakyamuni, seigneur des enseignements, a été à 2 reprises exhibé dans les rues et ses disciples, moines et laïcs ont été jetés en prison, tués, blessés ou expulsés des provinces où ils vivaient. C'est pourquoi la faute liée à ces offenses s'étendra immanquablement sur chacun des habitants de ces provinces. Les gens seront donc affectés de lèpre blanche, de lèpre noire ou toutes sortes d'autres maladies d'une extrême gravité. Mes disciples, je vous demande de bien comprendre la raison de tout cela. Avec mon profond respect, Nichiren, le 9e jour du 9e mois. PS, même si cette lettre vous est spécifiquement destinée, il convient de la montrer plus largement à tous mes disciples. N'en parlez pas à d'autres personnes. Merci d'avoir écouté. C'était le contenu de l'écrit 105 de Nichiren Daishonin intitulé La conversion d'un père. J'espère que ça vous a plu. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci de partager autour de vous. Faites-nous connaître. N'hésitez pas un seul instant. Vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de streaming audio, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, qu'en sais-je et des meilleurs. Nous avons aussi une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à venir grossir les rangs, à vous abonner, à liker, à activer la cloche pour ne rien rater. Vous nous retrouvez aussi sur Instagram, sur Tipeee. Nous avons une page Tipeee si vous voulez nous soutenir beaucoup plus concrètement. N'hésitez pas un seul instant. Je vous dis à très très vite et je vous remercie encore du fond du cœur. Bisous!